Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce podcast numéro 14, cet épisode qui va vous parler de chance. Est-ce que tu veux avoir de la chance? Voilà comment j'ai appelé ce podcast et cet épisode numéro 14 du podcast Joy parce que j'ai eu beaucoup de messages ces derniers temps de personnes qui disent oui mais moi j'ai pas la chance de, oui mais moi je sais pas saisir ma chance, naninana. Alors la chance, ce n'est pas de la chance en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de vous partager, allez, 3 points hyper importants pour comprendre qu'en fait, que ce soit dans votre couple, dans votre job, dans votre business, dans votre famille, dans quoi que ce soit, dans vos relations, pour votre santé, pour tous les domaines de votre vie, pour l'abondance que vous voulez, pour l'argent. Dans tous les domaines de votre vie, il faut comprendre une chose, c'est que c'est vous qui créez votre chance. Donc, déjà, ce qui est hyper important, c'est quelle est cette chance que tu veux? C'est quoi que tu veux en fait? Parce que avoir la chance de quelque chose, dire à quelqu'un tu as de la chance, ok, essayons de revenir un peu en conscience et de se dire, ok, si je lui dis ça ou que j'ai envie de lui dire ça ou que quelqu'un m'a dit ça, c'est quoi en fait la chance? Est-ce que c'est d'avoir cette maison? Est-ce que c'est d'être ce type de personne? Est-ce que c'est d'avoir ce job? Est-ce que c'est de faire ça en tant qu'entrepreneur et de proposer ce type d'offre? Est-ce que c'est d'avoir tel mari ou telle femme ou telle petite amie ou nani? C'est quoi en fait? Est-ce que c'est l'argent que ça génère dans ce que la personne fait ou est? Est-ce que c'est le type de business? Qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, en arrière-fond, il va y avoir peut-être de la jalousie ou de la culpabilité ou de l'envie, envie du style, voilà, mais moi je ne me permets pas de le faire en fait. Mais la personne l'a fait, c'est-à-dire qu'elle a été au-delà de certaines de ses peurs. Il faut bien comprendre que dès qu'on dit ou dès qu'on pense que quelqu'un a de la chance, c'est qu'en fait, cette personne a été au-delà de ses propres peurs, au-delà de sa zone de confort, a agrandi sa zone connue, a été voir des choses dans l'inconnu qui ont permis d'aller toucher à certaines choses. C'est pas juste de la chance, c'est juste que cette personne a vraiment été poser une intention très spécifique dans son vision board ou je ne sais où, pour vraiment savoir ce qu'elle veut dans sa vie et qu'est-ce qu'elle veut ressentir en ayant ça ou en faisant ça. Voyez, parce qu'en fait, faire ou avoir quelque chose, c'est bien beau et notre société est vraiment calée là-dessus. Mais moi, j'ai envie de revenir, ok, qu'est-ce que vous voulez ressentir en fait? Parce que cette chance, définir, donc qu'est-ce que c'est que la chance pour ce type de situation, ce contexte-là, etc., c'est la première des choses à aller voir. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que moi, maintenant que j'ai défini qu'est-ce qui m'intéressait dans la chance là que j'ai eue, qu'est-ce que moi je veux ressentir? Parce que peut-être que l'autre personne a mis en place ça ou a ça dans sa vie ou est comme ça parce qu'elle a voulu ressentir telle chose. Mais vous allez peut-être vouloir ressentir autre chose en fait. Vous voyez, c'est très personnel en fait. C'est votre puissance intérieure, c'est ce qui vous définit vous, c'est qui vous êtes vous d'une certaine manière. Pour vous d'abord, parce que les autres nous disent qu'on a de la chance, etc. Ok, oui, sûrement qu'on a de la chance pour eux, mais nous, on se l'est créé en fait. Et donc, en se la créant, on a voulu vivre quelque chose de très spécifique, être très intentionnel sur quelque chose qu'on a voulu ressentir, encore une fois. Et donc, ça permet de ceux qui sont sur la même fréquence, la même vibration que nous, d'aller autoriser presque les autres à le faire aussi, voyez, mais à leur manière. Parce que chacun a ces choses qu'il a envie de voir apparaître dans sa vie, qu'il a envie de vivre, pour certaines raisons, en fonction de son histoire, de son parcours, de plein de choses. Ok? Donc, il y a vraiment cette partie de, ok, ça veut dire quoi pour moi? Pourquoi moi, j'aimerais avoir cette chance-là? Et quelle chance c'est sur quoi, en fait? Précisément, c'est pas juste, oh, t'as de la chance. Ça veut rien dire, t'as de la chance. T'as de la chance à propos de quoi en fait, d'accord? Et donc vous, pourquoi vous aimeriez avoir ce type de chance-là et vivre ça? C'est vraiment hyper important. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi vous voulez vivre ça? Vous voyez, on va connecter à quelque chose de très puissant en soi qui va nous permettre justement, ça c'est vraiment la deuxième étape, d'aller poser les actions dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vouloir imiter quelqu'un et pourquoi ça ne fonctionne pas, et souvent on se compare, etc. Donc je vous invite vraiment à cesser de vous comparer, ça ne sert strictement à rien parce qu'en fait,
Chacun a son pourquoi, chacun a ses raisons d'être, de faire ou d'avoir ça. Donc, poser les actions, ça va être vraiment en lien avec ce pourquoi. Ça va être vraiment en lien avec précisément et intentionnellement ce que vous avez envie d'avoir comme chance similaire, mais à votre sauce, dans votre manière d'être, dans les émotions que ça va vous créer, dans l'abondance ultime que ça va créer en vous quand vous allez avoir ça. D'accord? Donc, poser des actions, c'est des actions, encore une fois, inspirées. Je vous parle souvent d'actions inspirées, c'est être inspiré par vous-même parce que ça vient vous déclencher en vous. Et souvent, quand vous allez dire à quelqu'un qui a de la chance ou penser ça, c'est important de définir, etc. Ça, je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est surtout important d'aller voir chez vous qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous ne vous êtes pas autorisé à mettre en place ou à être comme type de personne ou à faire comme action dans votre business, dans votre vie perso, n'importe, dans votre couple. Qu'est-ce que ça impliquerait de pouvoir toucher à cette chance, entre guillemets, pour vous, mais dans quel type d'action pour vous, encore une fois? Parce que c'est pas... Vous savez, on a beaucoup vu dans le business des personnes qui ont développé leur méthode, etc. Moi, la première est développée, mais moi, c'est une méthode process, c'est-à-dire que ça s'adapte à la transformation que j'offre aux personnes que j'accompagne, soit pro ou perso. La transformation, le process s'adapte en fait à la situation de la personne, au contexte, à son histoire, à son parcours. Et donc, le type d'action qui va être posé, il n'y a que vous qui pouvez savoir quel type d'action va être posé. Alors, nous, on va y venir. On va vous y accompagner en coaching, en mentoring, etc. pour aller révéler ça, puisqu'on a 95% d'inconscient. Mais à un moment donné, c'est le type d'action que vous avez posé, c'est parce qu'il est connecté à votre pire. Pourquoi? Parce qu'il est dans une énergie très spéciale, très unique, qui est la vôtre en fait, et dans votre manière de faire à vous, dans votre manière de voir le monde à vous, ça va être façonné, vous savez, comme quand on fait de la dentelle, quoi, voyez? En tout cas, moi, quand j'accompagne, on fait de la dentelle parce qu'on ne peut pas dupliquer ce qu'on a vu beaucoup dans le business ces dernières années, et ça ne fonctionne plus. Dupliquer des méthodes, vous faites A plus B plus C plus D, et c'est bon, vous allez faire vos 100K, ou vous allez trouver l'amour de votre vie, ou machin. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Et on voit bien qu'il y en a plein qui en sont revenus parce que justement, ça a pu fonctionner pour beaucoup de monde et tant mieux. Mais souvent, ces personnes, ils ont mis leur sauce, ils ont mis leur touche, ils ont mis leur style, ils ont mis ce qu'ils sont et ont eu le courage d'y mettre ce qu'ils sont. Parce que la plupart des gens sont quand même un peu flemmards sur les bords. J'ai pu l'être, moi, à des moments dans ma vie, mais quand même pas beaucoup. Parce que justement, je me suis très vite rendu compte que la chance se crée, en fait. Et quand vous posez des actions, justement, c'est vraiment le troisième point que je veux aborder, c'est que la chance, c'est créer des opportunités concrètes, c'est se mettre dans des environnements très spécifiques dans lesquels on veut peut-être évoluer, alors allons-y, ou c'est se mettre en contact avec des personnes qui nous inspirent ou qui sont dans une énergie qu'on veut dans notre next step et aller à leur rencontre. Mais elles ne vont pas vous arriver sur la gueule comme ça en 2 secondes, c'est vous qui allez à leur rencontre ou c'est vous qui allez dans des environnements, des lieux, des choses, qui allez poser des actions, qui allez envoyer un mail, qui allez passer un message, un coup de fil, etc. J'ai fait un post sur mes réseaux il y a quelques temps où je vous donne 12 manières, 12 solutions presque de créer des opportunités parce qu'en fait, poser des actions inspirées, c'est être inspiré par une personne ou une situation ou voilà, la chance, pourquoi ça vous a attiré chez quelqu'un et aller justement mettre en place des choses, des actions qui vont vous permettre de créer cette opportunité parce que l'action, c'est ce qui crée les choses. Moi, j'ai monté une maison de créateurs pour ça, parce qu'il faut reprendre son pouvoir créateur. C'est à nous de nous bouger, c'est à nous d'aller mettre en place des choses avec ce qui nous inspire, ce qu'on imagine dans notre tête, de comment on peut contribuer au monde, comment on peut amener quelque chose de bon pour nous, pour les autres et pour le monde. Et n'oublions pas que la chance, elle se crée. C'est créer des opportunités, c'est poser des actions, c'est passer un coup de fil, c'est partir en voyage, c'est prendre ce billet pour aller... voir telle personne ou faire ce voyage parce que ça fait 10 ans que vous voulez y aller et que vous n'avez toujours pas mis en place le fait de prendre un billet d'avion et un hôtel pour aller à cet endroit-là, même tout seul. Moi, je vois quand on va manger au resto tout seul, il y a plein de gens qui ne veulent pas, mais c'est génial, vous rencontrez plein de monde, plein de gens viennent vous parler, vous avez envie de parler à plein de gens parce que vous êtes dans un environnement où vous avez décidé qu'il allait se passer quelque chose en fait. Et la chance, c'est ça, c'est décider qu'il va se passer quelque chose. Et il se passe tout le temps quelque chose, la vie nous répond tout le temps.
rappelez-vous de ce que vous avez pu vivre, etc., de merveilleux dans votre vie, être émerveillé et être surpris par des choses, ou des rencontres, ou des situations, ou des choses qu'on vous offre, mais c'est parce que vous avez créé votre chance, vous avez ouvert les possibles déjà dans votre cœur, dans votre mindset, dans votre vision du monde, dans votre perception du monde, et vous étiez ouvert à, voyez. Mais le problème, c'est que la plupart des gens sont flemmards d'être ouverts à, ou se disent « ouais, mais non, mais il ne m'a pas appelé, oui, mais si vous voulez quelque chose, alors parfois c'est important de faire le premier pas, ou c'est important d'aller juste mettre sur la route un petit truc, un panneau qui dit « tiens, il y a ça », et puis s'il n'y avait pas de panneau, vous ne seriez pas arrêté à acheter les fruits et légumes au bord, parce que vous ne saviez pas qu'ils vendaient des super bonnes pêches et des melons à ce niveau-là. Il avait juste mis son stand, il n'avait pas mis de pancarte, on n'a pas vu, on est passé à 100 à l'heure. Ou, voyez, ou c'est comme dans les rencontres. J'ai eu beaucoup de demandes au niveau couple ces derniers temps aussi. Donc ça, c'est sur les séances privées, on peut vraiment aller régler des choses, sur les accompagnements en individuel également. Et puis bien entendu, on traite beaucoup ça dans Wake Up and Smile, la maison de créateurs, dans Joy, etc. Mais ça, écrivez-nous, on pourra vous répondre. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui se séparent ou qui ont des soucis de couple, etc. Au niveau amoureux, sentimental. Mais c'est pareil au niveau des rencontres, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Mais s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou que ça ne vous va pas comme ça, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, posé comme action qui vous a inspiré, encore une fois, où vous avez suivi votre intuition, votre instinct, votre cœur, vous appelez ça comme vous voulez, pour justement soit aller dire certains mots ou envoyer un certain message ou aller poser vos limites sur des choses ou amener de la clarté sur une situation ou sur une relation. Enfin, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que peut-être la chance puisse apparaître dans cette situation, dans votre vie là-dessus? Et ça va pour tout, dans votre business, dans votre job, avec votre patron, vos collègues, machin. Comment vous modifiez l'énergie autour de vous à partir de vous? J'ai fait le podcast numéro 13, vous pouvez aller le voir, où vraiment on parle de comment styliser sa vie et son business pour monter l'énergie d'attraction. Alors, on parle vraiment de la thématique qu'est-ce que vous portez, mais ça va, vous pouvez l'ouvrir à beaucoup de choses. Et donc, moi, ce que je remarque dans nos sociétés, c'est que parfois, voilà, on ne se met pas en action, en fait, ou on rêverait qu'il se passe ça, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ça se passe? Voilà, c'est ma grande question pour finir ce podcast, cet épisode numéro 14. N'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo si vous êtes sur YouTube, à mettre un commentaire si vous êtes sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à votre plateforme préférée. Beaucoup de gens nous suivent sur Apple Podcast et sur Spotify, mais on est sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Donc pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochains épisodes. Posez vos questions si vous en avez, qu'on les traite pour les prochains épisodes. Si vous avez envie que je fasse un épisode très spécifique sur une thématique, ça sera avec un immense plaisir. Et puis bien entendu, partagez ce podcast pour faire penser à votre entourage, aux autres, ou peut-être à la personne à qui vous avez envie d'envoyer un message, ça va très bien avec ce qu'on vient de dire, pour lui faire passer certains messages et cette compréhension-là que oui, à un moment donné, on va devoir sortir, ça va être important et primordial de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Ça va nous permettre de partir dans une zone inconnue qui souvent sont les plus émerveillantes et les plus surprenantes. Et je vous souhaite de vivre ça et de vous sentir vivante en posant ces actions, parce que poser les actions, c'est créer votre chance, c'est créer des opportunités qui vont modifier le cours de votre vie, le cours des choses et le cours de la vie et des choses des autres et donc du monde par répercussion. Je vous dis à très vite. Hey coucou, c'est moi, merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs, il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite, ciao.